Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce dimanche 23 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies de ce dimanche 23. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons Mars. Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrière intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Alors, l'énergie de Mars, c'est une énergie qui peut effectivement nous inviter à être beaucoup plus dans l'action, activité. Alors, si on a prévu des choses en lien avec, je sais pas moi, un sport, une énergie, une activité en tout cas qui nous pousse à bouger, c'est tout à fait en raccord avec ça. Mais ça peut être aussi l'idée de se réveiller le matin et de se dire « Oh là là, j'ai envie de faire plein de trucs ». Voilà, ça c'est l'énergie de Mars. On peut être aussi, pour certains d'entre nous, il peut y avoir un élément déclencheur, c'est-à-dire quelque chose qui peut nous atteindre, qui peut nous piquer un petit peu, et on peut réagir face effectivement à cette situation qui déclenche cette motivation. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une colère qui déclenche cette motivation? Est-ce qu'au contraire c'est une envie? Est-ce que c'est... Voilà, il va falloir gérer un petit peu toutes nos émotions pour savoir un petit peu voilà, ce qui nous donne envie de bouger comme ça, de réagir. On va regarder ici avec un message du tarot psychique, donc, pour ce dimanche 23 juin. Ouh, bon, d'accord. Alors, soit un conflit, soit une défaite, sentiment d'échec, sentiment que quelque chose ne va pas, c'est de la colère, c'est de la frustration. Ça peut être aussi une énergie d'abattement, comme ce personnage qui rentre un petit peu... il a perdu la partie, là, donc il est complètement... abattu, hein, voilà, il y a un sentiment comme ça de déception, donc il y a quelque chose qui nous fait réagir, donc par rapport à un conflit, par rapport à une défaite, par rapport à un sentiment de perte de quelque chose, là on réagit, on reprend peut-être effectivement ce côté oui, de toute façon je me relèverai, j'y arriverai, je finirai par y arriver. Vous voyez, si c'est un échec ou si c'est un conflit, il y a vraiment l'idée de se servir de cette colère comme quelque chose de motivant, hein, peut-être pour pouvoir avancer. On voit que ça fait partie de notre passé émotionnel. C'est pas des choses qui sont simples. Voilà, ça peut être des résurgences, ça peut être une situation en lien avec notre passé douloureux, avec un vieux conflit qui remonte à la surface. En tout cas, on voit que ça nous touche, ça nous pique. C'est pas toujours agréable, voilà. Donc, ouais, ça peut nous faire réagir là. Alors, qu'est-ce que c'est? On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif, donc, pour les énergies générales de ce dimanche 23 juin. Ah, Saturne. Ok, le rapport à l'autorité. Construire, symbole paternel, le temps. Pour moi, ici, on me parle... Alors, ça peut être en lien avec le temps, parce qu'on a vu que ça pouvait aussi... ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti peut-être cette colère, ou ce type de frustration, ou ce conflit, ou ce type de conflit. Bref, on sent que ça vient de loin quand même. Avec Saturne, ça peut représenter aussi l'autorité de façon générale. Alors, soit on a un conflit avec une personne qui représente l'autorité, hein, ça peut être nos parents, ou ça peut être aussi la loi, un responsable, je sais pas moi, quelqu'un en tout cas au travail, ou quelqu'un avec qui c'est compliqué, quelqu'un qui peut se montrer aussi très autoritaire. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose. Il y a un rapport à l'autorité qui est conflictuel. Donc attention aussi aux... Je ne sais pas s'il y aura des manifestations, des choses comme ça, mais c'est très guerrier là, c'est très combatif, on se laisse pas faire, malgré une défaite, malgré un conflit, malgré quelque chose, une colère, on monte au créneau. En tout cas avec Mars, on pourrait monter au créneau pour cette journée, donc attention aux disputes. Hein. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la réussite, donc la réussite, c'est quand même quelque chose de positif. Malgré tout, une situation nous fait réagir, mais peut-être nous fait réagir de la bonne façon. Nous pousse dans nos retranchements pour qu'on puisse sortir de notre zone de confort. Ça peut être par exemple... Vous savez, parfois on peut avoir une dispute avec quelqu'un. Quelqu'un nous fait une remarque qui nous touche vraiment sur quelque chose qu'on ne fait pas, ou qu'on ne veut pas faire, ou qu'on n'ose pas faire. Et là, ça nous blesse tellement dans notre ego que finalement on va se dire, bah tiens, je vais lui prouver que j'en suis capable.
Voyez, et quelque part, cette colère, elle devient moteur, elle devient une motivation extrêmement puissante qui nous permet justement par ego, par fierté, de sortir de notre zone de confort et de faire les choses simplement pour prouver quelque chose à l'autre. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très sain en général, parce que si on fait les choses, on les fait pour soi avant tout, pas forcément pour les autres. Mais parfois, ça peut nous aider justement à ne pas sombrer, à ne pas se laisser aller, à ne pas justement s'enfermer dans une espèce de déprime ou de dépression. Ça nous pousse à sortir vraiment de nos gonds, et parfois c'est nécessaire. Hein. Parfois c'est vraiment, voilà, c'est vraiment nécessaire. Et là j'ai l'impression que c'est ça qui se produit. On réussit quelque chose, on réussit à sortir de notre... on réussit à réagir finalement peut-être de la bonne façon par rapport à ce qui nous pousse un petit peu dans nos retranchements ici. Peut-être qu'on prend aussi nos responsabilités avec l'énergie saturnienne. Hein. Peut-être qu'effectivement, on se rend compte que par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose, aujourd'hui, ça nous permet de bouger, ça nous permet d'agir et réagir, et surtout de ne plus reproduire certains schémas ou de se retrouver dans cette situation-là. On cherche à se défendre de quelque chose. Voilà. On va regarder ici un message de l'oracle, la voix des artisans de lumière. Donc, pour les énergies générales de ce dimanche 23 juin, c'est très intéressant. Nous avons Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance et les premiers artisans de lumière. Alors, on voit bien que c'est en lien avec nos souvenirs, avec notre passé. On peut être très attaché aussi à certaines traditions. Hein, c'est très saturnien ça. On peut être attaché à cette notion de c'était mieux avant. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de nous filer entre les doigts. Ok, bah, on réagit tout de suite pour essayer de rattraper, de réparer, pour essayer de s'adapter, peut-être, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais on voit bien que par rapport au passé, on a vraiment un besoin de réagir et de ne pas se laisser aller vis-à-vis de quelque chose comme ça. Et en plus, là, on nous dit non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause et dites non. Il y a une opposition forte. On dit non à quelque chose. On rejette quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on rejette ? C'est l'autorité. Pour moi, il y a quelque chose qu'on rejette ici. On se dit que c'était mieux avant. On ne veut pas quelque chose qu'on pourrait nous imposer, hein, par exemple. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui se montre un peu autoritaire et qui voudrait nous imposer quelque chose. Hein, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bref, on peut se montrer un petit peu... non, quoi. Non, et en plus de ça, on peut adopter aussi la posture de Saturne, c'est-à-dire à poser nos limites. À dire stop, là ça suffit, là tu dépasses mes limites. C'est pour ça qu'il peut y avoir un conflit, il peut y avoir quelque chose là où on se dit non, là ça suffit, je suis pas d'accord. Voilà, on s'oppose, on est opposé à quelque chose. Bon, c'est en lien avec notre passé. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec notre passé qui ressurgit là, et là il n'est plus question de se laisser faire. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Très bien, bon. Bah dis donc, ça promet, hein, si vous avez des repas de famille, ça va être compliqué. Allez, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on a? Énergie d'action et activité pour ce dimanche. Nous avons le partage à deux. Bon, alors, déjà on voit qu'il y a une énergie de duo. Donc si on a prévu de passer la journée avec quelqu'un en particulier, voilà, là il se pourrait qu'on ne soit pas d'accord sur certaines choses. Hein. Voilà. Le travail, oui, ça nous pousse à bosser, ça nous pousse à faire des efforts, ça nous pousse aussi peut-être à sortir de... Si on n'a pas l'habitude de dire non, là on voit bien que ce sera l'occasion de le faire. C'est pas forcément très facile hein, pour certains d'entre nous, hein. Ça nous demande un effort, le travail c'est voilà, ça nous demande des efforts. Voilà, pour certains d'entre nous, ouais. Il y a peut-être la notion aussi de faire des efforts à deux et que ce soit partagé dans le sens où on s'unit pour... justement pour travailler ensemble et surtout pour qu'on puisse dire non, pour qu'on puisse s'opposer à quelque chose. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors c'est parce que le partage à deux, c'est vraiment l'union à la base, où on partage tout ensemble. Donc il y a quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'on refuse justement de tout partager avec quelqu'un. Il y a un moment donné où on veut mettre des limites. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot The Well of the Year ici, donc énergie d'action et activité pour ce dimanche 22. Vous voyez, il y a un côté où on veut quand même protéger quelque chose. La carte de denier, c'est j'anticipe, je protège,
je fais attention à mes dépenses, ou en tout cas je me méfie en tout cas de ce qui se passe autour. Il y a quelque chose que je n'accepte pas, je refuse de donner, je refuse de... je sais pas, il y a quelque chose. Ok, 6 de bâton, la réussite. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose où on réussit peut-être à retrouver la notion de partage dans le duo. Ok, ok, d'accord. Donc ça peut faire référence effectivement à un conflit en lien avec le passé, où aujourd'hui on est capable de réagir de la bonne façon, hein, pour éviter justement de rester sur l'énergie de la 4 de denier, qui parle de renfermement, qui parle de méfiance. Voilà, là on réussit peut-être quelque chose en lien avec ça, et on est capable d'être beaucoup plus spontané, optimiste, on est capable de laisser un petit peu les choses se faire. Voilà, tout en se faisant respecter. On retrouve cet empereur ici qui représente vraiment Saturne, c'est tout à fait ça. L'empereur, c'est le chef de famille, c'est la personne qui est capable de gérer, par exemple, un budget, qui est capable de gérer les choses. Il y a l'idée d'avoir réussi peut-être aussi à gérer quelque chose en lien avec un conflit ou un échec du passé. Il y a l'idée de ne plus reproduire les mêmes erreurs que le passé. Il y a l'idée en tout cas de réussir à reprendre le contrôle de quelque chose parce qu'on a réagi de la bonne façon. On ne s'est pas laissé faire, on ne s'est pas laissé, on a dit non quand il fallait. Et aujourd'hui, on peut... Alors soit on réussit à dire non aujourd'hui, ou soit on a réussi à rééquilibrer une situation parce qu'on a réussi, par la force des choses, à remonter, à redresser la barre. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement, on a été en conflit avec quelqu'un, ça nous a mis, ou on a vécu un échec, ça nous a mis en difficulté sur le plan matériel et financier. Ça a été difficile, il a fallu vraiment réfléchir, il a fallu vraiment... épargner, compter, faire attention, être prudent, enfin redoubler de vigilance ici pour réussir à remonter la pente et retrouver un équilibre. On retrouve une espèce de souveraineté, hein. Une souveraineté en disant non peut-être, ou tout simplement en rééquilibrant quelque chose. Donc vous voyez dans quel domaine ça résonne pour vous. Alors, là on va regarder du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Et nous avons l'amour. Ok. Et la rupture. Bim. Donc rupture amoureuse. Donc on parle ici de nos ruptures amoureuses peut-être par le passé. Hein, quelque chose qui... voilà. Donc peut-être qu'aujourd'hui on est capable de dire non, on est capable de mettre une fin à une relation, on est capable de dire non parce que c'est une relation qui ne nous respecte pas. On voit qu'avec Saturne on a besoin de poser des limites claires et saines, on a besoin de se faire respecter, on ne veut plus reproduire certains schémas en lien avec le passé, donc on est capable de rompre s'il faut, malgré les sentiments et les émotions. Qu'est-ce qu'on nous donne? Rupture. Alors, ça peut être une rupture familiale aussi, hein. Oui, avec une personne qui peut représenter une autorité. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, la 4 de bâton ici nous parle de foyer, nous parle de stabilité, de ce qu'on a pu construire, oui. Hein, voilà, avec le roi de denier, c'est pareil. C'est effectivement ici d'avoir réussi à construire quelque chose, d'avoir réussi à, effectivement, à faire ce qu'il fallait dans une relation ici pour que ça puisse... voilà, on a des projets en commun, on s'est engagé, on a... voilà. Ok. Oui, et aujourd'hui, on fait le deuil de ça. Donc peut-être qu'on a travaillé aussi sur la notion de deuil par rapport à une rupture, un conflit, un sentiment d'échec. Voilà, on a vécu quelque chose de douloureux et de difficile. On arrive au bout et on reprend le contrôle de la situation. On réagit de façon positive face à ce qui nous est arrivé et ce qui nous a paru difficile. Donc ouais, là, il y a la possibilité de trancher, il y a la possibilité de dire non, de dire stop. C'est ça la rupture aussi. C'est d'arrêter de laisser faire quelque chose, que ce soit une situation... ou que ce soit une relation, hein, tout simplement, où on rompt. Mais moi, je pense que c'est plutôt rompre avec une mauvaise habitude qu'on avait laissé de faire. Et du coup, on dit stop, on dit non. Voilà. Et d'ailleurs, on s'exprime à la façon du chevalier d'épée. Ça va être assez cash, assez net, assez transparent. Où on va dire carrément non. Ça, je ne supporte plus. Ou ça, je ne veux plus. Ou ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. À l'image de l'autorité qu'on représente. Voilà, tout simplement parce qu'on arrête de se faire marcher sur les pieds. Donc pour les personnes qui manquaient un petit peu quand même d'assurance, d'autorité naturelle, bah là franchement on va pas vous reconnaître. Hein. J'ai vraiment un sentiment que pour cette journée c'est terminé, on va plus se laisser pourrir la vie par des personnes qui tirent un petit peu trop sur la corde. Ça peut être des enfants, par exemple, on va se montrer peut-être plus autoritaire, on va dire stop, ça suffit maintenant, voyez. Mais ça peut être aussi par rapport à une
relation amoureuse, il y a de l'amour, en tout cas, ça peut être une relation familiale aussi. Hein. Donc vous voyez hein, comment ça peut résonner, mais en tout cas on sent qu'il y a des choses qui arrivent de façon spontanée, de façon non prévue, parce que ça suffit en fait, ça suffit. Ça fait trop longtemps qu'on supporte quelque chose, ça fait trop longtemps qu'on souffre peut-être dans une relation ou dans une situation, et là ça suffit. On prend nos responsabilités et voilà, on dit stop, stop, voilà. Il faut se faire respecter. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une question de respect, c'est une question de limite saine à poser et surtout de dire non quand on le pense, quand on le ressent. C'est très important. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Et nous avons la 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. On a encore l'énergie de la 7 d'épée ici qui nous invite effectivement à faire preuve de patience, à garder confiance. Et la 7 d'épée, c'est aussi le côté... ne pas se laisser aller à des pensées négatives quand même. Hein, voilà, ne pas se laisser happer par quelque chose de trop négatif. Il va falloir vraiment saisir cette occasion-là qui nous est proposée, d'affirmer notre autorité, mais de façon saine, et de façon aussi à réagir, mais voilà, il y a une énergie de réussite, hein. Donc on va réussir à poser un cadre, on va réussir à poser des limites ici, ça prendra du temps peut-être pour avoir les résultats, parce que sur le coup, là, effectivement, ça peut être un peu secouant. Il peut y avoir effectivement un éloignement, la personne va peut-être mal le prendre, du coup, bon, il peut y avoir un conflit tout de suite, mais il faut être patient, il faut garder confiance, il y a des choses qui peuvent arriver par la suite, qui peuvent être beaucoup plus... rassurante ou beaucoup plus positive. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.